Bonjour, je m'appelle Antonine Iaccarini. Je suis très heureuse d'être au colloque 2026 de l'ACPER et d'animer cette discussion avec Sonia Cloutier et Casey Kennedy. D'abord, je vais vous laisser la chance de vous présenter et de nous parler de vos rôles respectifs. Sonia? Oui, je suis Sonia Cloutier, directrice générale à la MRC du Granit depuis maintenant un petit peu plus que 10 ans. La MRC du Granit est constituée en fait d'un grand territoire forestier composé de 19 municipalités, dont la plus petite, 190 citoyens, et notre ville-centre, Lac-Mégantic, avec près de 6 000 citoyens. Mon rôle à la MRC, c'est vraiment de m'assurer que tous les projets de développement soient en harmonie et en respect avec le schéma d'aménagement et de protection du territoire. Bonjour, je m'appelle Casey Kennedy, je suis gestionnaire de développement chez EDF, responsable pour le Québec et les provinces maritimes. Ça fait 3 ans que je travaille sur l'équipe de développement chez EDF et j'ai au-delà de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'énergie renouvelable. Mon rôle en participant dans les développements de plusieurs projets au Québec m'a permis de travailler, entre autres, sur le projet de la Haute-Chaudière avec le Mercier de la Granite. Et parlant du projet de la Haute-Chaudière, comment ça s'est décliné pour vos rôles respectifs dans ce projet-là? Fait que du côté de la MRC du Granit, c'est toujours de s'assurer en fait que les projets qui arrivent sur notre territoire soient vraiment orientés en fonction des phases de développement de la MRC du Granit, notre planification stratégique, ces choses-là. Puis de s'assurer qu'on respecte le schéma d'aménagement et de protection du territoire. Notre rôle, c'est vraiment de le faire comme ça, puis s'assurer que les citoyens sont bien informés aussi des projets de notre territoire. Effectivement, la MRC a un rôle de protection du territoire et de développement économique. EDF amène son expertise et son expérience dans l'énergie renouvelable. On opère au Canada et au Québec 15 projets, 11 au Québec, dans les 5 territoires différents du Québec, incluant l'Estrie. Donc, on amène notre expertise, notre connaissance en ingénierie, en environnement, en construction et en opération de parcs à long terme. On croit beaucoup dans la collaboration des partenariats municipaux tels que la MRC. On voit dans la feuille de route 2035 de l'ACPER qu'un des leviers importants pour assurer de mettre 40 terawatts additionnels de puissance sur le grid est la collaboration avec les municipalités. Donc, il nous aidera à assurer l'activité sociale des projets. Parlons un peu de ce partenariat. C'est vraiment un partenariat qui est complémentaire, Sonia. Oui, c'est vraiment un partenariat complémentaire parce que la MRC, c'est très municipal. Fait que c'est des grands projets d'envergure qui arrivent sur nos territoires. Fait qu'on a besoin de s'associer à des organisations, des entreprises comme EDF qui apportent leur expertise technique. Nous, on est en mesure d'apporter toute notre expertise en aménagement, planification, développement de territoire. C'est quand même des montants d'argent importants qui sont investis, 225 millions de dollars du côté de la MRC. C'est 50 du projet Haute-Chaudière qu'on est en train de construire. Fait que de s'associer à un partenaire comme EDF expérimenté, bien, ça vient sécuriser aussi tout le côté financier qu'on a investi dans ces grands projets-là. Fait que c'est ça aussi que cette collaboration-là nous permet. Et cette collaboration-là, elle est bénéfique autant pour la MRC que pour EDF. Oui, absolument. La connaissance du territoire et et l'importance du développement économique qu'amène la MRC dans le projet est important pour nous. Nous, on amène notre expérience de développement, notre expertise dans les projets renouvelables et notre capacité financière nécessaire dans les projets d'envergure tels que celle-ci pour vraiment faire une belle collaboration pour assurer le succès de nos projets. Puis cette collaboration-là, ce partenariat, concrètement, là, pendant la durée du projet et du développement du projet, comment ça s'est manifesté? Comment ça s'est illustré? C'est beaucoup de communication, beaucoup de rencontres, tu sais, des rencontres avec les citoyens aussi, mais c'est beaucoup de collaboration, en fait, tout le long du processus. Fait qu'on a quand même des rencontres à tous les semaines pour voir où on est rendu, y a-tu des enjeux de leur côté, de notre côté, en fait, puis comment on arrive à travailler ensemble pour répondre aux citoyens pour aux différents enjeux qu'on peut retrouver sur le territoire. Pour nous, la collaboration des utilisateurs du territoire est importante. Depuis le début du développement du projet de la Haute-Chaudière, on travaille avec les utilisateurs du territoire pour assurer que notre projet est fait en sorte pour répondre à leurs enjeux. Un outil qu'on utilise pour assurer cette harmonie-là est le comité de suivi. Donc, un comité formé de différents utilisateurs du territoire, que ce soit des motoneigistes, les clubs de chasse, les groupes environnementaux, qu'on rencontre pendant le développement, la construction
et aussi l'opération du parc pour assurer que leurs enjeux sont entendus et qu'on peut développer nos façons de faire pour assurer une belle harmonie sur le territoire. On trouve que c'est un modèle qui fonctionne dans nos projets qu'on a développés à date et qu'on continue à faire dans le projet de l'Haute-Chaudière et les projets qu'on développe. Sonia, avec le projet Haute-Chaudière qui est maintenant en phase de construction, qu'est-ce qu'on anticipe comme retombées pour la MRC? C'est quand même des belles retombées économiques pour nos entreprises aussi, mais des retombées à la hauteur de 78 millions de dollars pour nos 19 municipalités sur les 30 prochaines années. Fait que c'est des beaux projets. Déjà, les municipalités s'activent à trouver des beaux projets de développement à mettre en place en infrastructure sur leur territoire. Et j'imagine aussi que l'expérience qui a été acquise par la MRC, on peut en faire bénéficier aussi pour des futurs projets. Oui, effectivement. À l'intérieur de l'Estrie, on est 9 MRC, en fait. Fait qu'avec les différentes directions générales des autres MRC, on a j'ai des appels régulièrement d'expliquer comment ça s'est passé, c'est quoi les facteurs de réussite dans ce genre de projet-là, comment on arrive, en fait, à rassurer les citoyens, les populations. Puis, tu sais, je leur dis toujours que la communication, c'est vraiment cette phase, c'est le nerf de la guerre, je vais dire, là. Mais de bien communiquer avec nos municipalités, nos élus, les populations, les citoyens, puis d'avoir un partenaire d'affaires, en fait, comme EDF, ça fonctionne bien aussi parce qu'on a appris à se faire confiance. Fait que cette communication-là, elle est importante. Puis je pense que c'est des facteurs de réussite aussi, là. Puis du côté de la MRC, on se dit, tous nos projets maintenant, quand on les réfléchit, bien, il faut qu'ils soient en développement durable aussi, là, à l'image de ce qu'on est venu avec les projets éoliens, là. Fait qu'en Estrie, on est des beaux leaders en énergie éolienne. Merci beaucoup à tous les deux. Plaisir. Merci à Hein? vous.